Iden 687. Il n'est pas éclairé alentour des boutons comme le modèle 787, mais il est comme dans le temps, dans le fond. Il est tout chromé en avant. Puis le cadran, au moins, lui, est à LED. Il sort jaune un peu, mais en réel, il est jaune-orange. Les chiffres, ils sont à peu près la même grosseur que normal, mais même un petit peu plus gros. Fait que, il y a les mêmes pitons semblables au PC68, mais c'est les nouvelles générations. Fait que si on le regarde côté grosseur, il est un petit peu plus petit qu'un PC68, puis il a pratiquement la même performance, et puis naturellement, ben, il y a la météo. Fait que comme je disais sur le 787, la météo, on le met sur météo, on peut sélectionner les canaux de météo, et puis le volume, il est à droite à la place d'être tout le temps à gauche. Parce que le cadran ici, il prend pas mal de place. Fait qu'ils l'ont mis là pour faire différents designs. Fait que le CB, on le remet en haut. Le ANL, c'est un filtreur tout le temps en on. On laisse ça en on. Le BRT, c'est que dans le fond, c'est pour baisser l'intensité des lumières si ça éclaire trop dans le véhicule. Le canal 9, c'est comme je disais, c'est un peu un piton niaiseux qui ne sert pas à grand-chose. Tu le mets sur le 9 si tu le veux. Là. Mais il est là parce que là, dans le temps, ils ont tout le temps été là. Le high cut, ça, c'est le son plus haut ou le son plus clair. Ça, c'est au choix, si comment est-ce que tu entends bien la personne. Et puis, naturellement, ben, l'RF gain, c'est un peu la même affaire que l'autre. À place d'endurer du bruit de fond à moitié du cadran, ben, on baisse le RF gain jusqu'à temps que le signal y soit à 1. Puis, on monte le squelch jusqu'à temps que ça coupe. Fait que le squelch fonctionne avec l'aiguille dans le fond. Fait que le son du CB va couper selon le niveau de l'aiguille. Tandis que l'RF gain, lui, c'est le niveau de la réception. Plus que tu le mets au bout, plus que ça griche. Mais quand tu es en ville, ça griche pour rien. Fait que en ville, on est obligé de le baisser. La coche, on la voit pas bien, la coche. Et là, je vais chercher. Mon zoom, il se place pas, là. C'est à peine si on la voit, la coche. Mais la coche, de toute façon, c'est à peu près aux 3/4. Puis au bout, tu as trop de grichage. Fait que tu le descends selon que l'aiguille soit rendue à peu près au quart. Naturellement, le mic gain, c'est un piton un peu inutile. Ça, c'est seulement que si on aurait un micro qui serait amplifié dessus pour avoir une meilleure voix que le micro d'origine. Comme je disais, la pin de ce CB-là n'est pas la même qu'un Cobra. Un Cobra 29 n'est pas standard à cause du micro qui fit dessus. Ce micro-là, il fit dessus. Sauf que avec le microphone d'origine, on peut quand même prendre un microphone, n'importe quel autre modèle. Que ce soit un micro, n'importe quel autre modèle, même le M6. Là, on peut prendre n'importe quel autre micro, puis on y met une pin dessus. Dans le fond, on le transfère en spin. Ça se rajoute si jamais qu'on va avoir un micro plus performant qu'un micro d'origine. Parce qu'un micro d'origine, on parle tout le temps proche. Puis un micro plus performant, ben, il reste que ça l'éclaircit la voix. Puis tu n'as pas besoin de crier dedans. Un micro d'origine, c'est plus un micro de trucker. Quand le camion mène du bruit, il faut qu'il parle proche. Tandis que quand tu es dans un véhicule qui ne fait pas de bruit, comme un motorisé ou un pick-up, qui ne fait pas tellement de bruit, là, tu peux te mettre un micro avec une batterie dedans, pas lui, là, mais avec une batterie dedans, pour augmenter sa capacité, pour avoir une meilleure voix. Puis, c'est une option qui se rajoute, ça, là, ici, ou soit l'option du micro sans fil qui est 140$, qui n'est pas donné, mais qui fonctionne très bien, qui va dessus. Côté grosseur, ici, si je le compare à le 787, il est un petit peu plus petit. Bon, excusez. Il est plus petit comme ça. Puis il est plus petit en profondeur. Fait qu'il est plus petit comme ça. Puis si on le compare au 520 XL, le 520 XL, il est vraiment plus petit comme ça. Mais il est pratiquement à la même longueur, mais il est un petit peu moins épais. L'affaire qu'il y a, c'est que même si lui il est plus gros que le 520 XL, il est pratiquement à la même force. Fait que dans le fond, c'est juste pour le look, parce que le cadran il est pas mal plus beau que 4 petites lumières.
Le RF gain, le mic gain. Le mic gain, il l'a pas sur 520. Le RF gain, il l'a. Mais le RF gain, quand on utilise le micro d'origine, on n'a pas besoin. C'est tout le temps au maximum. Fait que... Puis côté performance, réception, transmission, les deux se ressemblent. C'est juste une question de look. Parce qu'il est plus beau ici. Puis le micro qui s'installe avec le micro sans fil pour l'option, qui fonctionne une bonne distance de 30 pieds. Fait que ceci était la description du PC 687. Je suis le spécialiste du CB.